Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors, je suis content de vous retrouver pour cette troisième semaine de cours. Je vois que vous n'avez pas manqué au rendez-vous et que vous ne l'aviez pas oublié. Si vous vous souvenez, j'avais dit que le cheikh, le cheikh, avait évoqué les noms Al-Wahid, Al-Ahad, et je l'avais donc volontairement sauté lors de notre dernier cours de vendredi dernier, parce qu'il est assez simple, et en même temps, le cheikh a pris beaucoup de temps à l'expliquer, et il s'est un petit peu répété sur des notions qui sont normalement sues de tous. Alors, qu'est-ce qu'il en avait dit sur Al-Wahid Al-Ahad? Déjà, comment est-ce que vous le comprenez, Al-Wahid Al-Ahad? Qui d'entre vous ignorerait ce que signifie Al-Wahid et ce que signifie Al-Ahad? Alors que pour un grand nombre d'entre vous, je suis persuadé que vous mentionnez le nom Al-Ahad chaque jour. Vous glorifiez Allah chaque jour par son nom Al-Ahad. Qul huwa Allahu Ahad. Donc Al-Ahad, le seul, Al-Wahid, l'unique, ou vice-versa. Al-Ahad, l'unique, Al-Wahid, le seul. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-Wahid al-Ahad alladhi tawahhada bi jami' al-kamalat. Mais qu'est-ce que ça signifie qu'Allah Azza wa Jal est le seul et l'unique? Le cheikh nous dit ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est singularisé dans l'intégralité des perfections. Tout ce qu'il y a de parfait, vous prenez quoi que ce soit de qualité, d'attribut, de perfection, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est singularisé dans la perfection de cet attribut. Personne d'autre que lui n'a atteint un tel niveau de perfection dans ces attributs-là. وتفرد بكل كمال ومجد وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال. Allah subhanahu wa ta'ala s'est singularisé dans tout ce qui a trait à la perfection, tout ce qui a trait à la majesté, tout ce qui a trait à la beauté, tout ce qui a trait à la louange, tout ce qui a trait à la sagesse, tout ce qui a trait à la miséricorde et autres que cela. Toutes ces belles caractéristiques, tous ces nobles attributs, Allah subhanahu wa ta'ala s'est singularisé de quelle façon? En atteignant, comme on l'a dit dans un cours précédent, le paroxysme, l'apogée en cela, de sorte qu'il n'y en a pas un seul qui arrive à son échelle, qui arrive à sa hauteur. Alors que dire de le dépasser dans ces attributs-là? Le cheikh nous dit وَبَايِنٌ بِآحَدِيَتِهِ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ بِحَيْثُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا مُشَارِكٌ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est séparé par cette unicité, cette singularité d'être le seul dans cette perfection-là. Il s'est singularisé et il s'est bien distingué de l'ensemble de l'existence. Donc c'est pas juste qu'Allah Azza wa Jal, il est incomparable avec sa créature parmi les hommes. Non, mais même les anges n'arriveront jamais à la hauteur d'Allah. N'importe quelle autre créature, même le trône, n'arrive pas à la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nul ne pourrait lui disputer la moindre part d'association dans ses attributs. وهو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال فهو واحد في ذاته وواحد في أسمائه لا سمي له وواحد في صفاته لا مثيل له وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم ولا له مثيل في التعبد والتأله وإخلاص الدين له وهو الذي عظمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل كمال وتعذر على الجميع أن يحيطوا بشيء من صفاته. Je m'excuse d'avoir lu un long passage d'une seule traite en arabe, mais fin des propos sur Al-Wahid Al-Ahad. Qu'est-ce que le cheikh nous dit? Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est singularisé par ses attributs de majesté, de grandeur, de beauté, de sorte qu'il est unique dans son être. Dans son être, on sait qu'Allah Azza wa Jal est unique. Il est unique dans ses noms.
C'est le... c'est tout l'objet de notre série de cours depuis 2 semaines. Si on ne le remarque, si on ne l'a toujours pas remarqué à ce stade-là, c'est inquiétant de remarquer que même dans ses noms, Allah Azza wa Jal était unique. Fala samiyya lahu. C'est quoi un sami? Alors ça ressemble à mon prénom Sami, mais mon prénom en réalité c'est Sami. Il y a une prolongation après le sin. Là c'est Sami. Qu'est-ce que signifie Sami? Bravo Ayman. Sami, c'est celui qui est égal, qui est similaire. Donc dans ses noms, Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'égal. Et dans ses attributs, Allah n'a pas de semblable. Dans ses actions, Allah n'a pas d'associé. Et il n'a pas d'auxiliaire. Qu'est-ce que ça signifie un auxiliaire? Al-Zahir. Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui te porte secours, qui te vient en aide. D'où les Ansar à Médine qui ont été, qu'on appelle en français les auxiliaires, ceux qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à émigrer à Médine et à le rejoindre. Donc Allah Azza wa Jal, vous vous doutez bien qu'il est tellement puissant, majestueux et élevé qu'il n'a pas besoin du moindre auxiliaire. Par contre, nous, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique dans sa divinité. Qui me rappelle ce que signifie sa divinité? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Bravo. Dans son droit d'être adoré. Dans son droit à l'adoration. Falaysa lahu niddun. Donc il n'a pas normalement d'égal. Qu'est-ce que je dois comprendre par il n'a pas d'égal? Qui va réussir enfin à nous faire comprendre ce que c'est que le vrai shirk? Qu'est-ce que ça veut dire Allah il n'a pas d'égal? Ah oui, Bakary, je pense que c'était bien ce que tu signifiais. Bravo, Mourad, c'est exactement ça ce que j'attendais. Il n'a pas d'égal dans son droit à l'adoration. Puisqu'il n'a pas d'égal dans son être, il n'a pas d'égal dans ses noms et ses attributs. Donc, il n'a pas d'égal dans son droit à l'adoration. Personne ne peut donner une part d'adoration à un autre que lui. Sinon, ce serait avoir fait à Allah, avoir conféré à Allah subhanahu wa ta'ala un égal. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais pas le lire, je l'ai lu en arabe donc je vais pas le relire. Son droit à l'adoration, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on l'adore pourquoi Allah? Qui peut me donner deux beaux attributs, si je puis dire ainsi, ou deux belles raisons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou deux belles composantes de son adoration? Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, on l'a vu dans la playlist. Ah, bravo Antoine, tu t'en rapproches. Dans la playlist 200 questions-réponses. On avait dit adorer Allah, c'est l'aimer. On aime, on adore Allah, c'est-à-dire par amour et par humilité. On adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on l'aime et on le fait en toute soumission et humilité. On l'adore pas et en même temps on a de l'orgueil et on le dit bon je l'adore mais en même temps pour ça il me doit bien ceci, il me doit bien cela. Non, on a dit Allah il te doit rien du tout. Tu l'adores parce que tu l'aimes et parce que tu t'humilies devant lui. Donc voilà pourquoi le cheikh il nous disait Allah Azza wa Jal, il est unique dans son droit à l'adoration, dans sa divinité, et il n'a donc aucun égal, c'est-à-dire dans son droit à cette adoration, fil mahabba wa ta'zim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration, elle doit revêtir deux qualités. Notre adoration d'Allah, elle doit revêtir deux qualités. On doit le faire par amour pour lui. Et celui qui adore Allah non pas par amour, ce n'est pas de l'adoration. Et le shir nous parle de ta'zim. Qu'est-ce que c'est que le ta'zim? Le ta'zim, on l'a pas encore vu, Ismullahi al-Azim.
n'est-ce pas? Mais vous savez ce que c'est? Subhana Rabbiyal Azim, quand vous le dites. Normalement, dans chacune de vos prières, ce serait bien que vous sachiez ce que vous récitez en prière. Voilà, bravo Al-Tahir, bravo Mahdi. L'immense. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore en l'aimant et en l'immensifiant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre cœur, normalement, il devrait être immense. Et c'est parce qu'on le trouve tellement immense, tellement grand, que ça nous pousse à l'adorer. Mais celui qui va prétendre adorer Allah tout en le méconsidérant, tout en ayant un manque de considération envers lui, comme qui? Comme les juifs, comme les chrétiens. Qu'ont dit les juifs? Le peu de considération qu'ils ont pour leur Seigneur, c'est de prétendre que sa main est fermée. En gros, qu'Allah est radin. Le peu de considération que les chrétiens ont pour leur Seigneur, c'est de prétendre qu'il s'est fait chair dans un corps humain et qu'il mangeait comme tout le monde et qu'il allait aux toilettes comme tout le monde et qu'il s'est fait lapider, crucifier et qu'il est mort. Allahu Akbar. Donc nous, on dit ça, ce que font les chrétiens de prosternation, d'invocation, de chants liturgiques, tous ces rites-là, et ce que font les juifs, ce n'est pas une adoration qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une adoration qui est acceptée d'Allah. Ne serait-ce que parce que c'est une adoration qui ne remplit ni amour, ni immensification. On doit immensifier Allah et on doit l'aimer à son paroxysme. Et donc Allah Azza wa Jal ne doit pas avoir d'égal en cela. J'espère que personne d'entre vous n'aime la moindre personne sur terre plus qu'il n'aime Allah. Pas même ta propre mère, pas même ton propre père, pas même ta propre épouse, pas même tes propres enfants. Ça me fait penser à ma mère qui a du mal à entendre que j'aime Allah et son messager plus qu'elle. Mais c'est ça le véritable amour en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'amour d'Allah, c'est que tu l'aimes tellement quand bien même tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais entendu, mais tu l'aimes plus que cette mère qui t'a mis au monde. Et que tu entends et que tu vois et que tu peux toucher. Et c'est ça la véritable foi. C'est de croire sans jamais avoir vu. Et peut-être que certains ont vu une publication que j'ai ressortie sur les réseaux sociaux et que j'avais écrite il y a à peu près 2 ans. Mais soyez fiers de vous, mes frères et sœurs. Parce que vous avez aimé et cru en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans jamais l'avoir vu. Qui d'entre vous l'a rencontré, ne serait-ce qu'en rêve? Et pire, qui d'entre vous a déjà vu Allah, entendu Allah? Et pourtant vous croyez en lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc ne vous dépréciez pas, ne vous rabaissez pas. Allahumma barik. Quel sharaf, quel honneur de croire en Allah, de croire en son messager, alors qu'on ne les a jamais vus, jamais entendus. Et d'autres ont entendu le messager d'Allah. Ils ont vécu au milieu de lui. Ils ont vu la vérité et ils ont refusé de croire en lui. Et cela vaut pour tous les messagers. Ceux qui ont refusé de croire en Moussa, ceux qui ont refusé de croire en Isa, et ainsi de suite. Donc c'est ça la véritable foi. C'est ça le véritable amour. Donc Allah, en termes d'adoration qu'on lui doit, il ne devrait normalement avoir aucun égal. Impossible d'adorer quelqu'un comme j'adore Allah. Impossible d'adorer un ange, un prophète ou que sais-je. Wafi ikhlasiddin. Impossible d'accorder l'exclusivité de mes adorations à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on passe au nom. Donc ça, j'estimais que c'était assez simple normalement pour notre niveau parce que ça fait écho à tous nos cours de tawhid qu'on donne depuis tant d'années. Si ça ce n'est toujours pas acquis, c'est qu'il y a un grand manque en nous, dans notre cœur, un grand vide, parce que toute notre religion n'est basée que sur ça, sur l'amour d'Allah, le tawhid d'Allah.
Qu'est-ce que signifie Al-Quddus? Donc là, on passe au nom d'Allah suivant, Al-Quddus. Alors bravo Maxime. Est-ce qu'il y a un nom d'Allah qui ressemble dans sa signification à Al-Quddus? Bravo Dhun Nourayn aussi, on peut le traduire ainsi. Bravo William. Bravo Altaïr. Alors non, il y a une sœur qui me dit celui qui subsiste par lui-même. Non, non, pas du tout. Al-Quddus n'a rien à voir avec celui qui subsiste par lui-même. Alors Angel, tu étais chrétien à la base, c'est ça? Angel, c'est un frère, hein, je précise. Angel, Angel m'a dit l'Esprit Saint. C'est les chrétiens qui appellent Gabriel l'Esprit Saint. Et nous, les musulmans, on l'appelle Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. Mais Ruh al-Qudus, c'est Jibril. Nous aussi, on y croit. On croit en Jibril, mais nous, on n'en a pas fait un Dieu. C'est les chrétiens qui ont dit Ruh al-Qudus, Jibril, c'est Allah. C'est l'un des trois. Wal'iyadhu billah. Donc attention, Angel. J'espère que on est d'accord, hein, que c'est juste une petite erreur d'inattention. Mais Al-Quddus, donc comme me l'ont dit plusieurs frères, on peut le traduire par le pur, on peut le traduire par le saint. Le saint, qu'est-ce que ça veut dire le saint au juste? Déjà rien en termes de français. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire le saint? S-A-I-N-T. C'est quoi un saint de base? Bah, c'est quelqu'un qui a été purifié de toute bassesse, de tout péché. Il est saint. On le dit en médecine, non? Je suis saint. Alhamdulillah. Je suis saint et sauf. Là, je ne suis pas malade. Alhamdulillah, tout va bien. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le saint des saints. Il n'y a pas plus saint que lui. Il n'y a pas plus purifié que lui, préservé que lui, plus exempt de tout manque, tout défaut. Donc Al-Quddus, le cheikh nous dit At-Tahir al-Munazzah an al-Naqa'is al-Mawsouf bi-sifat al-Kamal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est At-Tahir, c'est le pur. Donc Al-Quddus, le pur, le saint. Al-Munazzah, celui qui a été préservé. Alors attention, hein, qu'on se comprenne bien. Quand on dit il a été préservé, c'est lui qui est préservé. C'est pas quelqu'un qui aurait préservé Allah, d'accord? Donc Allah Azza wa Jal, il est préservé de tout manque, de tout défaut, et il est décrit par les attributs de perfection. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ مَا يُنَافِي كَمَالَهُ. Donc tout ce qui va contredire et s'opposer à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on l'exempte de cela. Est-ce que le fait d'avoir une épouse, c'est une qualité ou c'est un manque pour un Dieu? Est-ce qu'on peut dire qu'un Dieu, il a besoin d'une épouse auprès de qui se reposer? Est-ce qu'un Dieu, il a besoin d'enfants? Est-ce qu'un Dieu enfanterait? Tout ça, c'est concernant un Dieu, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut parce qu'un Dieu de base n'a besoin de personne. Un Dieu n'a besoin ni d'épouse, ni d'enfants, ni d'enfanterait. Ça fait un petit peu bizarre. Mais ça, ce sont les dieux des polythéistes grecs, romains, Zeus qui a eu pour enfant Apollon, qui s'est marié avec sa propre sœur et des histoires abominables dont je vous dispenserai pour ne pas choquer les frêles oreilles des plus pudiques d'entre vous. Mais c'est une abomination ces choses-là. Et ce que les chrétiens ont dit est une abomination de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu un enfant et de prétendre que cet enfant a une mère et ainsi de suite. Et ensuite, on ne sait même plus comment définir Mariam, Marie. Tantôt c'est la mère de Dieu, tantôt non, on ne peut pas se permettre de dire ça. Ils n'arrivent même pas à aller jusqu'au bout de leurs propres hérésies. Donc, tout ce qui va s'opposer à la perfection d'Allah, nous on exempte Allah de cela. Donc voilà pourquoi lorsque les Jahmites, cette secte égarée en islam, disaient Allah il n'est pas as-sami'u al-basir wa laysa lahu sifatu as-sam' wal-basar. Allah il n'est pas l'audient et le voyant
et il n'a pas l'attribut de la vue et de l'ouïe. Mais on dit, mais ça c'est un défaut. Mais ça c'est un défaut de ne pas entendre. Pour nous les humains, quand on trouve un humain qui ne voit pas et qui n'entend pas, on a de la peine pour lui. On se dit, mesquin, le pauvre, je n'aimerais pas être à sa place. Qui d'entre vous a déjà vu un aveugle et un sourd en se disant, ah, si seulement j'étais à sa place, quel honneur, quel rang il a. La hawla wa la quwwata. Pour nous, on ne le tolère pas. Pour nous, on prie qu'Allah nous donne des enfants préservés de cela. Qu'Allah mette à l'abri nos enfants de tels défauts et de tels handicaps. Et eux, ils handicapent leur soi-disant Seigneur, celui qu'ils se sont représentés comme étant leur Seigneur, ils l'handicapent des plus nobles attributs. L'ouïe, la parole, la vue, l'élévation, et ainsi de suite. Donc nous, notre règle, Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est qu'à partir du moment où cette chose-là va contredire la perfection d'Allah, alors nous exemptons Allah de cela. Nous exemptons Allah de la surdité. Nous exemptons Allah de la cécité oculaire, et ainsi de suite. Nous exemptons Allah de l'immobilité, le fait d'être incapable de se mouvoir, et ainsi de suite. Contrairement aux Jahmites et à autres qu'eux. Et ceci donc, nous dit le shir, dans son être, c'est-à-dire que Allah il est exempt de tout ce qui va s'opposer à sa perfection dans son être, dans ses noms, et dans ses attributs, et dans ses actions. Wafi sultanihi, et dans son royaume également. فهو تعالى منزه عن كل ما ينافيها ويضادها وهو تعالى المبارك الذي كثرت وعمت خيراته. Allah subhanahu wa ta'ala, il est béni. Allah il est béni et ses bénédictions sont abondantes et son bien est très répandu. وبركاته في الأرض والسماوات العلى على طول الأوقات تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته العلى. Et le shir termine en nous disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le béni et ses bénédictions sont très abondantes sur terre comme dans les cieux. Au fil des temps et des époques, de toute époque, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé d'abonder sa création, de gratifier ses créatures de ses nombreuses bénédictions. Donc, glorifié soit Allah et béni soit-il. As-Subbuh, nom suivant, je ne pense pas qu'un seul d'entre vous le trouvera. Je vous pose la question, et là vraiment je serai très fier de celui qui sera suffisamment malin pour essayer de chercher la racine de Subbuh et de me dire à quoi ça pourrait renvoyer. Je ne vais pas vous demander la traduction exacte, mais au moins dans quel thème on est là, dans quel champ lexical. Oh là là, bravo Bakari. Bravo Bakari. Alors il y a une sœur qui me dit celui qui est glorifié. Alors la sœur elle a reconnu justement la racine que je voulais voir, mais du coup c'est pas ainsi qu'on va qualifier Allah. On va pas le traduire comme ça, mais la sœur a quand même juste. Alors non, il y a une sœur qui me dit subh. Non, c'est pas le subh, la prière du matin. Hein. Alors il y a une sœur qui me parle de gloire. Et c'est bon dans le sens que certains traduisent le tasbih par la glorification. Subhanallah, gloire à Allah. Nous, on a vu ce que ça signifiait encore plus précisément, Subhanallah. Alors, Dhun Nourayn, si tu me parles de rayonnant, tu me fais penser à notre grand copain Maurice. Et on va encore se fâcher là. Si tu nous reparles de Maurice et son tout rayonnant, son tout rayonnant d'amour. Alors, bravo à tous ceux qui ont reconnu la racine Sabaha. Et Sabaha, c'est quoi? C'est Subhanallah. Et ça voulait. Qu'est-ce que veut dire maintenant que je vous ai dit Subhanallah? Qui se souvient ce que ça veut dire exactement Subhanallah? Gloire à Allah, on va dire que c'est juste, hein, on va pas être méchant, mais ça renvoie pas suffisamment ce qu'on devrait comprendre, ce qu'on devrait ressentir dans notre cœur.
Le plus important, c'est toujours ce qu'on ressent dans le cœur. Bravo Maxime. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Subhanallah, c'est oh Allah, je t'exempte de tout défaut, de toute imperfection. Vous voyez comme on est un cran au-dessus de la gloire. C'est pas une simple gloire. C'est Allah, je t'exempte. Enfin, je t'exempte. Je mentionne, je proclame ton exemption totale de toute imperfection, de tout défaut, de tout manque. Eh bien, ça vient de là. As-Subbuh. As-Subbuh, du coup, ça ressemble beaucoup au nom qu'on vient juste de voir, Al-Quddus. As-Subbuh, le cheikh nous dit Al-Mubarra'u min al-naqa'is wa sharik wa kulli ma la yaliqu bil-uluhiyya. As-Subbuh, alors il y a Altair qui me dit est-ce qu'on peut le traduire par le sanctifié? On pourrait le traduire ainsi, le sanctifié, le purifié, le saint, le pur. C'est celui qui a donc été exempt et qui est puri et qui n'est pas concerné par la moindre imperfection, la moindre association et tout ce qui ne convient tout simplement pas à sa uluhiyya, à sa divinité. والقدوس المطهر عن كل ما لا يليق بالخالق والسبوح والقدوس من أبنية المبالغة. Donc, si on devait opérer un petit distinguo entre Subbuh et Quddus, le cheikh nous dit, si on le mentionne dans le même contexte, on va dire que As-Subbuh, ça va concerner la divinité d'Allah. Donc dans sa divinité, il n'a aucun défaut, aucune imperfection, aucun manque. Et Al-Quddus, ça va être fi kulli ma la yaliqu bil khaliq. Quand je vous dis ça, à quoi vous pensez? Ça va être concernant tout ce qui ne convient pas au créateur. Bravo Bakari, bravo Dhon-Nourayn, très bien. Maintenant, c'est des notions connues pour nous. Dès qu'on entend créateur, on pense à Ar-Rububiyya. On pense plus à la simple Uluhiyya. Là, on est passé au stade au-dessus, Ar-Rububiyya. Donc, on va dire que Huwa Quddus fi Rububiyyatihi. Il est très saint dans sa seigneurie et il est Subbuh, très saint dans sa divinité. Donc, à lui, la sainteté entière est la plus totale. Alors Al-Khabir, je pense que vous allez être très nombreux à connaître le nom Al-Khabir. Que signifie-t-il? Alors, il y a une sœur qui me dit celui à qui rien n'échappe, effectivement, celui qui sait tout. Merdi me dit celui qui connaît l'invisible. Donc effectivement, il n'y en a pas un seul qui s'est trompé. Allahumma barik. Le cheikh nous dit al-alim bi kunhi shay. J'aime beaucoup ce mot en langue arabe. Kun. Qui sait ce que c'est que al-kun? Kunhu shay'in. C'est un mot compliqué. Donc je ne serais pas fâché si personne ne connaît ce mot-là. Ah oui, il y a une sœur qui nous évoque le Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Une très, très jolie évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala où on y trouve justement les deux noms placés dans le même contexte. Alors c'est quoi kun hu shay? Allah huwa al-khabir yani huwa al-alim bi kunhi shay. Alors Ronay il me dit kun ça veut dire soit. Kun hu. Il y a un ha à la fin de kun hu, c'est pas juste kun. Bon, personne, mais c'est normal que vous ne le connaissiez pas. Le kun, c'est la quintessence. D'ailleurs, je vous le traduis en français et peut-être que la plupart d'entre vous, vous allez me dire, ça ne nous avance pas trop là. Tu nous aides pas énormément en nous parlant de quintessence. Qu'est-ce que la quintessence? Alors oui, Abdallah, il est pas bête, il me dit l'essence. mais c'est ça le pire.
La quintessence, c'est l'essence absolue. Qu'est-ce qu'une essence? C'est quoi l'essence d'une chose? Ben oui, c'est la base de tout. C'est ce qu'il y a de plus intrinsèque à cette chose. D'ailleurs, ne parle-t-on pas d'essence pour les parfums? Est-ce qu'on ne dit pas une essence de parfum, des choses comme ça? C'est-à-dire vraiment la base première, le composant mère qui forme ce parfum. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la quintessence de toute chose. Il est khabir. Donc khabir, je ne vous l'ai pas traduit, le très informé. Et khabir, du coup, si je vous dis le très informé, celui qui connaît la quintessence des choses, l'essence primaire de toute chose, est-ce que vous considérez que c'est encore plus fort que Al-Alim et Al-Alim a fortiori, ou vous considérez que c'est moins fort que Al-Alim? Ah oui, on est d'accord, c'est encore plus fort. Moi, je peux être alim, je connais beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses dans les mathématiques, dans la médecine, dans l'ingénierie, tout ce que vous voulez. Mais je ne connais pas forcément le pourquoi du comment on est arrivé à telle équation physique. Je sais l'appliquer, je saurais la mettre en application, créer quelque chose, mais si tu me demandes comment on a abouti à cette équation-là, j'ai pas, parce que je connais pas la quintessence qui nous a permis d'arriver à cette chose-là. Eh bien, Al-Khabir, c'est celui qui connaît vraiment toute chose, jusque dans les moindres méandres et profondeurs de leur quintessence. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit c'est celui qui va avoir la connaissance de l'essence véritable de toute chose. والخبير والعليم ينبئ كل واحد منهما على كمال في العلم لا ينبئ عنه الاسم الآخر. Al-Alim ou Al-Khabir, ils vont indiquer la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, Al-Alim n'indique pas exactement ce qu'indique Al-Khabir et vice-versa. فالعليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور. Al-Alim, c'est celui qui va connaître les choses dans leur apparence. En superficie, en apparence, je sais exactement comment sont toutes choses. Wal-Khabir, celui qui va connaître donc les choses jusque dans leur plus grande intimité, jusque dans leur intrinsèquité. J'espère qu'on arrive à se comprendre. Et donc, en connaissant Allah et en sachant qu'il s'appelle et qu'il est Al-Alim, Al-Khabir, on comprend qu'en fait, pour toute chose, Allah Azza wa Jal en a la science en apparence et en intérieur. Nous, il sait comment nous sommes en apparence et il sait ce que contient nos cœurs à l'intérieur. Wal-khibaratu ablaru min al-ilm. Donc, la connaissance, al-khibra, c'est encore plus profond que la simple science. La science, on va dire que c'est pour ce qui est en apparence, en superficie. Ou al-khibra, c'est que je vais rentrer à l'intérieur de cette chose jusqu'à cerner tout ce qui la compose et ce comment elle fonctionne. لأنها يعني الخبرة علم وزيادة. Al-Khibra, c'est plus qu'une simple science. C'est de la science et c'est encore plus que cela. Et le cheikh nous évoque une chose qui m'a touché. Il nous a dit وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّطِيفِ. Qui se souvient ce que ça voulait dire, latif? Qui va venir réchauffer nos cœurs? Alors oui, le subtil, d'accord, mais
lorsqu'on veut expliquer justement qu'est-ce que ça signifie le subtil. Alors Mehdi, j'apprécie ton honnêteté parce qu'il me dit qu'il a regardé ses notes. Ah, bravo Bakary, très très bien. J'espère qu'il n'a pas regardé ses notes, Bakary. Bravo Abdallah, très bien. Bravo Rida, ben, je suis content que vous en soyez souvenu. Al-Latif, donc le subtil, c'est celui... Qu'est-ce qu'il y a dans... Alors, vous m'avez dit, c'est celui qui va t'apporter les choses dont tu avais besoin de la manière à laquelle tu ne songeais plus. Tu avais presque désespéré. Et Allah va te les apporter presque au moment où tu n'y croyais plus, par des moyens très subtils. Où tu te disais, subhanallah, j'avais presque renoncé à cette chose-là et la voilà maintenant devant moi. C'est ça la subtilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, regardez la différence entre Al-Khabir ou Al-Latif. Est-ce que vous remarquez une différence entre les deux? Le shir nous dit qu'il y a dans le nom d'Al-Latif Ar-Ra'fa. Al-Latif yadullu ala Ra'fa. Qui sait ce que c'est que Ar-Ra'fa? Ah oui, Mouad, c'était pas évident, mais c'est pas pour rien qu'on a besoin des savants pour notre religion. C'est pas moi qui l'ai sorti de mon propre chapeau, hein. Ra'fa, on me parle d'empathie, effectivement, ça se rapproche. La Ra'fa, c'est la douceur, c'est la tendresse. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement plein de douceur, de tendresse pour ses créatures, qu'il va, parce qu'il connaît précisément ce dont elles ont besoin, il va leur apporter d'une façon à laquelle elles ne s'attendaient pas, d'une manière très subtile, ce dont elles avaient besoin. De par sa grande douceur et de par sa science qui cernait toute chose. Et subhanallah, je vous le dis parfois, et je crois qu'une sœur m'avait posé la question vendredi dernier, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de nous donner une chose dont nous avons besoin sans même que nous ne l'ayons demandé? Bah ouais, bien sûr, il en est tout à fait capable. Il se peut même qu'une chose que tu lui avais demandé il y a 20 ans et à laquelle tu avais fini par ne même plus penser, ça y est, tu te disais, c'est bon, ce sera pour le paradis. Il se peut qu'elle arrive au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, 40 ans. Latif, il sait quand c'est le bon moment pour toi. Et je le dis souvent à mes frères et mes sœurs qui désespèrent du mariage. Ne désespérez pas, mes frères et mes sœurs, parce que vous êtes jeunes, vous êtes plein de fougue, vous voulez tous vous marier, vous voulez tous fonder un foyer, etc. Mais, Akhi, Ourti, tu ne sais pas si c'est vraiment le bon moment pour toi. Peut-être que toi, Akhi, tu n'as pas encore la situation suffisamment stable pour que cette sœur soit heureuse à tes côtés et pour que son tuteur ait vraiment comment dire, le courage de te la marier. Et vice versa, peut-être que cette sœur-là, elle n'est pas encore prête pour toi. Peut-être qu'elle est trop immature ou il y a besoin de temps. Et peut-être que au moment M, Allah Azza wa Jal, il te donnera ce dont tu avais besoin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus désespérer dans les invocations. Et il ne faut pas être pressé et se précipiter. Tout vient à point à qui sait attendre lorsqu'on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-Latif. Celui qui sait que Allah il est Khabirun wa Latif, il ne se fait plus de soucis. Je fais les asbab, je fais les causes, et quand le bon moment sera là, Allah il me le donnera. S'il ne me l'a pas donné, c'est que ce n'était pas encore le bon moment. Bien sûr, on ne va pas revenir à chaque fois sur les raisons de non-exaucement. Il se peut aussi que voilà, Allah ne te donne pas ce que tu lui avais demandé parce qu'il te réserve meilleur au paradis. Hein, moi, je ne vais pas dire j'ai demandé à Allah une Lamborghini
Et, euh, et j'attends 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que Samy, il a dit qu'il fallait être patient. Donc j'attends, je suis sûr qu'il va me la donner. Non, peut-être qu'il te la donnera jamais. Mais il te la donnera bien, il te donnera bien meilleur au paradis. Vous voyez, le nom d'Allah Al-Latif, il est vraiment beau et vraiment il se savoure et il se médite. Vraiment, tous les noms d'Allah Azzawajal sont beaux et ils se savourent et se méditent. Et vous comprenez pourquoi les savants vous disent celui qui s'instruit dans la science des noms et attributs d'Allah, il a une aqidah, il a une croyance forte, il a une foi forte. Combien on ne reçoit pas de messages en privé de personnes qui ont des baisses de foi? Ces personnes-là ne connaissent pas Allah. Rien que le chapitre du Qadar, de la prédestinée, les pauvres, je les sens les plus éloignés de ça. Ils n'ont toujours pas compris que leur destin était déjà scellé. Il avait déjà été décrété 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ça y est, quoi que tu fasses, il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'avait prédestiné. Rien ne pourrait te manquer si Allah Azzawajal te l'avait écrit et prédestiné. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ibn Abbas, sache que ce qui t'a touché n'aurait jamais pu te manquer. Et ce qui t'a manqué n'aurait jamais pu te toucher. Alors, il y a une sœur qui me demande un livre sur le destin. Il y en a des livres, notamment celui d'Al-Bayhaqi, mais c'est pas forcément celui que je recommande le plus, car Al-Bayhaqi était un Ash'ari. Mais moi, je vous conseille d'étudier juste des livres de Aqidah. Parce que dans tout livre de Aqidah général, vous allez trouver un chapitre sur le destin. Dans les trois fondements, vous allez trouver un chapitre sur le destin. Dans Kitab al-Tawhid, vous allez trouver un chapitre dans le destin. Dans toutes nos playlists sur la Aqidah, il y a des cours sur le destin pour ceux qui veulent y retourner. Donc celui qui connaît profondément les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une bonne connaissance de sa croyance et sa foi va se renforcer. Et j'espère que parmi vous, il y aura au moins une personne à qui ces modestes cours auront pu augmenter en foi et ils sentiront qu'ils connaissent davantage leur Seigneur et qu'ils aimeront davantage leur Seigneur et que ça les pousse à se rapprocher davantage de leur Seigneur. Et subhanallah, qu'est-ce qu'on est bien armé des plus grandes armes lorsqu'on sort dehors et qu'on dit Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Qu'a à perdre celui qui place toute sa confiance en Allah, tous ses espoirs en Allah. Place ta confiance en Allah, fais les causes et Inch'Allah, si c'est un bien pour toi, ça t'arrivera. Si ce n'est pas un bien pour toi, ça te manquera. Et ça n'aurait jamais pu t'arriver. Quand bien même tu aurais rameuté toute l'existence pour faire aboutir cette chose, elle n'aboutira pas. Et je me permets de clôturer là-dessus cette grosse tirade. Si ça t'est arrivé, c'est que c'est un bien pour toi, on est d'accord. Eh bien, n'oublie jamais de te montrer reconnaissant. Subhanallah, qu'y a-t-il de pire que celui qui invoque Allah Azzawajal, puis qu'Allah Azzawajal lui accorde ce bien, et qui, une fois que ce bien est enfin arrivé, il oublie de remercier Allah, il oublie de se montrer reconnaissant. Subhanallah. Alors, le nom suivant, An-Nasir. Alors, Abdallah, je t'en veux pas, barakallahu fik, c'est pas mes cours qui ont changé ta vie, c'est Allah. Je sais que c'est une mauvaise tournure, mais je suis obligé de corriger ça. Parce que voilà, Rasulullah, il ne tolérait même pas Masha Allah wa shi't. C'est ce qu'Allah a voulu et que tu as voulu. Donc, on n'est que des causes. Et moi, je suis même pas une cause, je suis juste un lecteur de livres. D'accord? Ça fait 6 ans que je vous lis des livres. Donc, remercie Allah. Et ensuite, on remercie nos savants pour tout ce qu'ils nous apportent d'enseignement. Donc, qu'est-ce que signifie An-Nasir? Alors oui, alors
Non, William, c'est pas ça. Nasir, le secoureur, le défenseur, celui qui accorde la victoire. Donc le cheikh nous dit Alladhi yu'ayyidu bi nasrihi man yasha wala ghaliba liman nasrahu wala nasira liman khadharahu. Subhanallah, il est tellement beau cet enchaînement. Regardez ce qu'on vient de voir avec le fait qu'il faut qu'on place nos espoirs en Allah et qu'il ne t'arrivera que ce qui t'était décrété et qu'il faut pas perdre espoir en Allah. Et ça viendra même d'une façon subtile à laquelle on ne s'attendait pas, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui te viendra en secours. Il ne te laissera pas tomber. Si tu es une bonne personne, Allah il ne t'abandonnera pas. Souvenez-vous ce que Khadija avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait fait cette rencontre avec Jibril et qu'il était tétanisé, il était rentré chez lui en tremblant, et il lui avait dit Zammilouni, Zammilouni, recouvrez-moi d'un manteau, et il avait peur de ce qui lui était arrivé. Et regardez, subhanallah, les mots de Khadija. Elle lui a dit par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Dans le sens, Allah, il ne va pas te laisser tomber, parce que tu es quelqu'un qui honore l'invité, qui donne à l'orphelin. En gros, tu es une bonne personne. Tu es un bon croyant. Pourquoi veux-tu qu'Allah t'abandonne? Pourquoi veux-tu qu'Allah ne t'apporte pas le secours? Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue de secours. Qu'est-ce qu'on a à toujours désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ne désespère d'Allah azza wa jal que celui qui n'a toujours pas connu. Tu peux avoir 60 ans, 70 ans, tu n'auras toujours pas connu Allah azza wa jal si tu désespères encore de lui. Mais fais les causes comme on a dit. Et la première cause, c'est déjà la piété. Sois pieux, rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et Inch'Allah, tu auras ce que tu voudras. Et Allah te viendra en secours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous dit Huwa Nasir, le secoureur, celui qui accorde son secours à qui il veut. Et une fois qu'Allah azza wa jal t'a accordé son secours, est-ce que tu crains la moindre défaite? Est-ce que tu crains la moindre chute? Donc nul ne pourra te vaincre, nul ne pourra te dominer à partir du moment où tu es soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nasira liman khadhalahu. Mais à contrario, celui qu'Allah azza wa jal a abandonné, est-ce que quelqu'un pourrait le secourir? Est-ce que quelqu'un peut venir faire triompher une personne qu'Allah azza wa jal a abandonnée? Non. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa khayrun nasirin. C'est Allah azza wa jal, le meilleur des secoureurs. Alladhi yansuru rusulahu wa anbiya'ahu wa awliya'ahu ala a'da'ihim. Allah, c'est celui qui a secouru ses prophètes. C'est celui qui a secouru ses messagers. Et c'est celui qui secourt ses alliés. Qu'Allah azza wa jal fasse de nous ses alliés. Et Allah secourt ses alliés. N'en doutez jamais. Si tu fais partie de ses alliés, il te secourra sur tes ennemis. Que ce soit parmi les mécréants, que ce soit parmi les mauvaises personnes de cette umma qui te veulent du mal. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَهُمْ وَيُلْقِي الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ مَنْ عَادَاهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te raffermir lorsqu'il t'accordera son secours. Et il va même aller jusqu'à placer la crainte dans le cœur de tes ennemis. Ces gens qui te veulent du mal, ces gens qui te jalousent, qui t'envient, etc. Ne t'en fais pas. Allah te secourra et il placera la crainte dans leur cœur jusqu'à les faire cesser de te nuire. Et bien entendu, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un secours uniquement métaphorique, dans le sens, mais pourquoi Allah ne secourt pas les Palestiniens? Ah ben, ça veut dire que quand Allah il dit que c'est le secoureur, ben, ça veut dire quand ils vont mourir, ça y est, c'est là qu'ils auront la victoire éclatante, ils vont gagner le paradis. Non, Allah il peut te secourir, il est celui qui secourt dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, bien entendu. Mais dans ce bas monde aussi, il nous secourra. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il l'aura décidé, au moment opportun, le moment
où on en avait le plus besoin, le moment où sa sagesse l'impliquait et l'exigeait. Peut-être qu'il nous échappe la sagesse d'Allah de laisser nos frères et sœurs en Palestine aux proies à ces sionistes israéliens, qu'Allah nous en débarrasse, ainsi que tous nos frères opprimés dans le monde entier, les Ouïghours, etc. Regardez les épreuves terribles qu'ont essuyé le messager et ses compagnons les premiers temps de l'islam, jusqu'à ce qu'ils aient été obligés de faire une première hijra en Abyssinie, Al-Habasha, puis de faire une seconde hijra à Médine. Et même la première année à Médine, ils n'avaient pas encore été secourus. Il y a eu une bataille, la bataille de Badr, et ainsi de suite. Et même après Badr, il y a eu des batailles très difficiles. Quelle était la bataille suivante après Badr, où il y a eu une certaine déconvenue? Uhud. Qui d'entre vous ignore la bataille d'Uhud? N'y a-t-il pas eu une certaine déconvenue? Donc regardez, le secours d'Allah viendra. Et c'est pas parce que on a des revers, on a des pertes, on a parfois des soucis, des problèmes dans la vie, que ça veut dire que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ne viendra pas, ou qu'il nous a oubliés, et ainsi de suite. Oui, c'est exactement ça, Rida. وهو ينصر سبحانه وتعالى المستضعفين. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui secourt les affaiblis, ceux qui sont en difficulté. ويرفع الظلم عن المظلومين. Et Allah est celui qui dissipe l'injustice de ceux qui dissipent, de ceux qui l'injustice des personnes lésées par l'injustice. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est alors, je ne sais pas si on va le voir, il reste combien de temps? 10 minutes. Allah huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Alors c'est bien de voir ces 4 noms d'Allah ensemble et de ne pas les séparer, sinon on pourrait s'égarer. Et moi je le reconnais en toute humilité, je me suis égaré dans la traduction de al-batin il y a à peu près 2 ans, parce que ce n'était pas le sujet du cours, c'était juste une phrase comme ça dans le cours, et je l'ai traduite d'une façon très maladroite, et malheureusement, il y a des frères qui m'ont pris au pied de la lettre. J'avais traduit al-batin comme l'intérieur, et alors là, j'ai eu le droit à toutes les mises en garde du monde. Sami, il dit que Allah, il est à l'intérieur de sa création, il propage le panthéisme, et c'est parce qu'il est diplômé d'Al-Azhar, et c'est un Ash'ari. Alhamdulillah, j'avais besoin de Hassanat à ce moment-là. Mais c'est moi qui ai fauté le premier. Je le reconnais, j'ai mal traduit. Il aurait été bon de me le faire remarquer avec courtoisie. Et alhamdoulilah, on revient sur nos erreurs. Et pourquoi? Quel est le souci à se tromper? Les savants ne se trompent pas? Plus grands savants que nous ne se trompent pas? Pourquoi nous, on devrait s'enorgueillir de dire oui, je me suis trompé, oui, j'ai fait une erreur, astaghfirullah, et je reviens dessus. Donc voilà pourquoi, afin d'éviter de faire la même erreur que moi en traduisant al-batin par l'intérieur, et alors il y en a qui vont s'imaginer qu'Allah il est à l'intérieur des choses, c'est bien de le prendre dans son ensemble. Huwa al-awwalu wal-akhiru, wal-zahiru wal-batinu. Donc al-awwal, qu'est-ce que signifie al-awwal? Al-awwal wal-akhir. On va prendre les 2 premiers direct. Al-awwal, Allah c'est le premier. Qu'est-ce que ça signifie Allah c'est le premier? Eh bien, Rasulullah nous l'a expliqué, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Huwa al-awwalu alladhi la shay'a qablah. Allah c'est le premier, il n'y a rien eu avant lui. Rien ne l'a précédé. Allah il n'a pas eu un créateur. Il n'y a pas eu quelqu'un, n'importe quoi qui était avant lui, une créature avant lui, une création avant lui. Allah c'est le tout premier. Nul ne l'a précédé. Nul n'est venu avant lui. Wal-akhir, eh bien c'est l'exact opposé. Allah c'est le dernier. Il n'y aura personne après lui. Wal-akhir alladhi la shay'a ba'dahu. Qu'est-ce qu'Allah il va faire lors de la fin du monde, lorsqu'il va faire souffler dans la trompe? Mais tout va disparaître.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. Tout à sa surface de la terre disparaîtra, périra. Il ne subsistera que la face de ton Seigneur pleine de magnificence. Il sera le seul. Et à ce moment-là, quand il ne subsistera que lui, il dira, c'est moi le roi. Où sont donc les rois? Où sont ceux qui s'enorgueillissaient sur terre? C'est moi le roi, il ne reste plus que moi. Tout m'appartient. Tout est ma royauté. Donc Allah c'est le dernier, personne ne viendra après lui. C'est pas Allah, il va s'éteindre un jour, il va disparaître et il restera son trône, ou il restera je ne sais quoi. Non, Allah c'est le dernier, personne n'est venu avant lui, personne ne viendra après lui. Wal-zahir wal-batin. Al-zahir, le cheikh nous dit alladhi la shay'a fawqahu. Alors comment vous le traduisez, comment vous le comprenez, al-zahir? Alors oui, Rida me dit l'apparent, effectivement. L'apparent, alors il y a une sœur qui me dit il n'y a rien au-dessus de lui, c'est exactement ça. Allah il est l'apparent, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Il est au-dessus de tout. Il n'y a pas, je m'excuse pour cette blague que je vous réchauffe à chaque cours, mais il n'y a pas de nuage au-dessus d'Allah. Et c'est là que ça se complique, al-batin. Alors, il y a une sœur qui m'a dit le caché. Bakari Al-Tahir me disent la même chose. Donc, bien entendu que Allah Azza wa Jal, déjà là sur terre, il est caché à nos regards. On ne peut le voir, on ne peut le cerner. Et d'ailleurs, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait vu Allah lorsqu'il est monté au Sidratul Muntaha, qu'on lui a prescrit les 50 prières de base? Non, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie terrestre, il n'a vu Allah Azza wa Jal. Il a dit Nourun fa'anna arah. Son hijabuhu nour. Son voile était de lumière. Comment aurais-je pu le voir? Lorsque Aïcha lui avait demandé est-ce que tu as vu ton Seigneur? Donc, dans un sens, Allah il est caché à nos regards, certes. Mais est-ce qu'il faut comprendre, comme l'ont compris les Mu'tazila et les Jahmites, qui ont dit Allah la yura. Allah, on ne le verra pas. C'est-à-dire que même dans l'au-delà, nous n'aurons pas le bonheur et la félicité de pouvoir ila rabbiha nadhira, regarder vers notre Seigneur. Alors, il y a une sœur qui m'a apporté, bravo elle, la très très bonne compréhension de Al-Batin, mais je veux d'abord terminer mes propos. Est-ce que dans l'au-delà on verra Allah? Ou est-ce que c'est réservé, peut-être juste les prophètes, les messagers, mais nous, simples profanes que nous étions, simples transgresseurs et désobéisseurs, c'est une chose qui... Ah oui, bravo Antoine. C'est réservé aux habitants du paradis. Tout habitant du paradis verra Allah. C'est la félicité ultime. C'est az-ziyada. C'est ce supplément de grâce qu'Allah donnera. Déjà le paradis, c'est le bonheur absolu, c'est la félicité. Et quand Allah nous demandera si on est satisfait de la place qu'il nous a donnée au paradis, et qu'on lui dira oui, et qu'on pensera qu'il n'y avait rien qu'on pourrait espérer de mieux, eh bien c'est là qu'il se dévoilera à nous. Et c'est là que on comprendra qu'en fait, notre bonheur n'avait pas encore atteint sa plénitude, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal nous ait honoré de sa vision. Donc bien sûr que les musulmans, les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est pour ça que je vous ai dit, le fait de le traduire par le caché, ce que je crois j'avais fait une fois également, ça pourrait induire des gens en erreur. Mais il y avait une sœur qui m'a donc apporté la traduction parfaite, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est le plus proche de sa création par sa science et par sa puissance. Falaysa dunahu shay. Qu'est-ce que ça signifie laysa dunahu shay?
Et c'est là aussi que j'avais fauté dans ma traduction. J'avais dit il n'y a rien en dessous de lui. Et alors là, les gens, certaines personnes ont voulu le comprendre comme ils l'ont voulu, sachant qu'on a toujours expliqué le contraire. Elles ont dit il n'y a rien en dessous de lui, ben, ça veut dire que la création est au même niveau qu'Allah, elle est dans lui, etc. Donc je me rends compte que c'est très maladroit de le traduire ainsi, il n'y a rien en dessous de lui. Mais il n'y a rien qui fait obstruction à sa science, dans le sens qu'il est le plus proche de sa création, il est plus proche de son serviteur, de l'homme, que sa propre veine jugulaire. Allah Azza wa Jal est tellement proche de sa création par sa science, on le rappelle, pas par son être, par sa science, il sait tout, il voit tout, il entend tout, il a la capacité sur tout, qu'il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Donc, wal batin, on ne va pas le traduire par le caché, l'intérieur, etc. On va le dire, c'est celui qui est le plus proche de sa création. Et cette proximité, donc, à quoi elle renvoie? Non pas une proximité de son être, puisqu'on a vu que son être, il est bien élevé au-dessus de ses créatures et distinct de sa création, mais Allah Azza wa Jal, il est le très proche de sa création de par sa science et de par sa puissance. Donc le shir nous dit والباطن الذي لا شيء دونه ومدار هذه الأسماء على بيان إحاطة الرب تبارك وتعالى بخلقه وهي إحاطتان زمنية ومكانية. Donc tous ces noms-là, ces quatre noms-là, Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, le premier, le dernier, l'apparent et le très proche. Donc moi j'ai dit, je le traduis par le très proche, et on sait ce que ça signifie maintenant, cette proximité. Le shir nous dit tout cela va renvoyer au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur qui cerne totalement sa création. Et on a vu ce que signifiait cerner totalement sa création. On a dit c'est un cernement de science, de puissance, de prédominance et ainsi de suite, et non pas un cernement dans son être. Et ceci est son cernement de toute chose. Elle s'opère elle est de deux catégories, où il y a deux composantes. Il y a la composante du temps et la composante du lieu. Allah subhanahu wa ta'ala est très proche de sa création. Il cerne tout en tout temps et en tout moment. Donc il savait exactement ce que tu faisais il y a 10 ans. Il sait exactement ce que tu fais maintenant. Et il sait exactement ce que tu feras dans 50 ans. Il savait exactement ce que tu faisais en Angleterre, en Arabie Saoudite, au Koweït. Tu n'échappes pas à sa toute science. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. On parlait tout à l'heure de Al-Azim. Donc on le verra, bi'idhnillah, demain. Alors il y a Abdallah qui me dit, mais Al-Batin et Al-Qarib, c'est la même chose du coup. Bah oui, bien sûr. Al-Qarib, c'est celui qui est très proche de sa création, mais pas dans son être, par sa science. Mais quoi d'étonnant à cela, Abdallah? N'avons-nous pas vu moult noms d'Allah qui ont des significations qui se ressemblent beaucoup? Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve. N'oubliez pas, vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans. Gardez la tête haute. Ne faiblissez pas. Wala tahinu. Ne faiblissez pas. Et Allah vous accordera le secours. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.